Vos choix actuels déterminent votre avenir. Avec l'âge, les problèmes de santé touchent chacun d'entre nous. Cependant, la manière dont vous abordez ces problèmes et agissez en conséquence peut radicalement changer votre vie. Ces petites habitudes que vous négligez maintenant décideront de votre santé et de votre qualité de vie. Vivre au-delà de 79 ans n'est pas seulement une question de temps qui passe, c'est le résultat des choix que vous avez faits jusqu'à présent, une réalité qui s'est construite à partir de ses conséquences. Ceux qui vivent longtemps et en bonne santé ne le doivent pas au hasard. La perte musculaire, le manque d'activité, l'isolement social et les habitudes de vie malsaines vous affaiblissent rapidement. Cela n'est pas uniquement dû à l'âge, mais aussi à une forme de négligence ou d'indifférence. Récemment, un rapport d'un institut de recherche sur le vieillissement a indiqué que 83% des personnes âgées de plus de 75 ans rencontrent des difficultés et des douleurs dues à une santé déclinante. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que la plupart de ces problèmes pourraient être évités. De plus, les personnes qui vivent au-delà de 100 ans ont souvent 7 habitudes particulières en commun. Maintenant, le choix vous appartient. Certaines habitudes dangereuses menacent encore votre santé. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment vivre non seulement vieux, mais aussi en bonne santé et plein d'énergie. Pour ne manquer aucune information importante, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. En aimant la vidéo et en activant les notifications, vous ferez les premiers pas vers un avenir sain. Beaucoup de gens disent souvent qu'ils ne souhaitent pas vivre jusqu'à 100 ans, associant cela à l'image de manger seul en maison de retraite ou de devenir un fardeau pour leurs enfants. Mais l'important n'est pas seulement d'atteindre un certain âge, c'est de vivre une vie saine et indépendante en maintenant une bonne qualité de vie. En réalité, le nombre de centenaires reste minoritaire, mais leur secret n'a rien d'exceptionnel. Seulement 10 minutes d'exercice simple chaque jour, une alimentation équilibrée et quelques petits changements dans vos habitudes peuvent transformer votre santé actuelle. Si vous commencez à adopter ces petites actions dès maintenant, les années qu'il vous reste à vivre pourraient être radicalement différentes. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les pratiques essentielles pour vivre en bonne santé et de manière autonome après 79 ans. Ce sont des moyens d'améliorer votre qualité de vie et de vivre pleinement. Le premier point essentiel est de prévenir la perte musculaire et d'éviter les chutes. Beaucoup pensent que la perte musculaire est un simple phénomène lié au vieillissement. Mais c'est une erreur grave. La perte musculaire n'est pas seulement un problème de force, elle affecte aussi l'équilibre, augmentant le risque de chute et pouvant même compromettre la capacité de récupération. Selon une équipe de recherche en gériatrie d'un grand hôpital, le nombre de chutes dues à la perte musculaire chez les personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté de 47% par rapport à l'année précédente, dont 68% ont entraîné des complications sérieuses. Il ne s'agit pas de simples accidents, mais de situations potentiellement mortelles. Cependant, tous ces risques peuvent être largement prévenus. Des recherches menées au Japon ont révélé une solution pleine d'espoir. Seulement 10 minutes d'exercice de renforcement musculaire par jour peuvent ralentir la perte musculaire jusqu'à 58%. Cette habitude simple deviendra la clé de votre santé. Si vous ignorez la perte musculaire, le risque de chute augmente rapidement. En particulier, les chutes après 70 ans ne sont pas de simples accidents. Elles peuvent entraîner des blessures graves et potentiellement mortelles. De plus, la perte musculaire affaiblit le système immunitaire et augmente le risque de maladies cardiovasculaires, créant un cercle vicieux qui détériore votre santé. Pourtant, la solution est très simple. Seulement investir 10 minutes par jour peut prévenir la perte musculaire. Des exercices simples comme se lever et s'asseoir d'une chaise ou des élévations des talons peuvent avoir un impact énorme. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Si vous combinez l'exercice avec une consommation variée de protéines, les résultats seront démultipliés.
Lorsque vous ajoutez des protéines à chaque repas, un menu répétitif peut vite devenir lassant. Pour y remédier, varier vos menus est essentiel. Vous pouvez remplacer les œufs par des œufs brouillés à la coque ou en omelette, ou ajouter d'autres sources de protéines comme une salade de lentilles ou du houmous. Au lieu du poisson, alternez avec du blanc de poulet, du filet de porc, maigre ou du canard, et cuisinez le poisson de différentes manières, grillé, à la vapeur ou en sauce. Au lieu du tofu, utilisez du lait de soja, du fromage blanc ou des légumineuses. De plus, des aliments comme les graines, le yaourt, les lentilles, les pois chiches ou le quinoa sont d'excellentes sources de protéines. Variez les modes de cuisson et les assaisonnements rendra vos repas plus intéressants et vous permettra de découvrir de nouvelles saveurs à chaque fois. Assurer la sécurité à la maison est également crucial. Installez des barres d'appui dans la salle de bain et les toilettes et utilisez des tapis antidérapants. Ces petites mesures peuvent prévenir de gros accidents. Les muscles ne sont pas de simples outils pour bouger. Ils sont les gardiens de votre santé, régulent la sécrétion d'hormones et sont des régulateurs essentiels de votre corps. Lorsque les muscles diminuent, l'immunité chute considérablement et le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires augmente. Tout cela n'est pas une option, mais une nécessité. Maintenant, ce que vous devez faire est clair. 10 minutes d'exercice de renforcement musculaire par jour, une alimentation équilibrée et un environnement de vie sécurisé pour protéger votre santé. Vos muscles deviendront le bouclier, le plus puissant pour vous protéger à mesure que vous vieillissez. Ces petites actions que vous commencez aujourd'hui changeront radicalement les 10 prochaines années. Le deuxième point est de manger seul et le risque de malnutrition. Manger seul n'est qu'un moment de solitude. C'est une cause qui affaiblit lentement votre santé. Lorsque vous mangez seul, il est plus difficile de consommer les nutriments nécessaires, en particulier les protéines. Cela entraîne une perte musculaire, affaiblit le système immunitaire et provoque une détérioration globale de la santé. Selon une enquête menée par un institut de recherche sur le vieillissement, la consommation de protéines des personnes âgées mangeant seules est inférieure de 42% à celle de celles qui mangent en famille, principalement due à des repas trop simples et peu variés. Ce manque de protéines accélère la perte musculaire et crée un cercle vicieux menant aux chutes, à un système immunitaire affaibli et aux maladies chroniques. L'habitude de manger seul et de manière négligée est l'une des causes majeures de détérioration de la santé. Pourtant, la solution n'est pas compliquée. Premièrement, essayez de manger plus souvent en famille ou avec des amis. Le simple fait de partager un repas et de converser peut réduire le stress et améliorer la qualité du repas. Ajouter des plats riches en protéines sera particulièrement bénéfique. Deuxièmement, prenez l'habitude de préparer un repas nutritif même si vous mangez seul. Par exemple, si vous préparez à l'avance des plats comme du poisson grillé, des œufs durs ou des lentilles cuisinées, vous pouvez facilement ajouter des nutriments. Ou vous pouvez opter pour des choix simples comme du yaourt grec, du fromage, des graines et des légumineuses pour un apport en protéines. Pour prévenir la malnutrition, varier le contenu de vos repas est primordial. Au lieu de toujours manger la même chose, assurez-vous que vos menus incluent des légumes, des protéines et de bons lipides. Surtout, même si vous mangez seul, donnez la priorité à votre santé en préparant un repas simple mais complet, comme un œuf dur, une salade verte et du riz complet. Prendre soin de sa santé mentale est aussi très important. Si votre famille est loin ou s'il est difficile de manger ensemble, participez aux activités proposées par votre centre social local ou des associations est une excellente idée. Participer à des groupes de lecture, des ateliers cuisine ou des cours de loisirs dans ces centres vous permet de rencontrer des gens partageant les mêmes centres d'intérêt, apportant à la fois de la richesse et une stabilité mentale. Les 5 moments où vous mangez seul ne doivent pas devenir des périodes qui affaiblissent votre santé.
Retrouvez votre vitalité en adoptant l'habitude de préparer des repas sains et en interagissant avec les autres. Votre santé commence dans votre assiette. À partir d'aujourd'hui, portez une attention particulière à vos repas. Le troisième point est le manque d'activité et le syndrome de sédentarité excessive. Avec l'âge, les gens ont tendance à réduire leur niveau d'activité et à maintenir un mode de vie plus stable. Cependant, cela a de graves conséquences pour la santé. La sédentarité excessive n'est pas qu'un simple manque de mouvement. Elle amorce un cercle vicieux qui détruit lentement la santé de vos muscles, de vos os, de votre cœur et de votre esprit. Lorsque vous restez assis ou allongé trop longtemps, vos fonctions corporelles déclinent rapidement. La fonction cardiaque s'affaiblit, la densité osseuse diminue et la masse musculaire fond plus vite. Cela augmente le risque de chute et de fracture, ralentit la guérison et peut entraîner des maladies graves. Des problèmes comme les obstructions vasculaires, les thromboses veineuses profondes peuvent survenir. Et dans les cas graves, cela peut mener à une embolie pulmonaire. Le métabolisme de base ralentit, augmentant le risque de maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète. La fonction digestive diminue, causant constipation et ballonnement, et la pression constante sur des zones comme le dos, le cou et les épaules peut entraîner des douleurs chroniques. L'immunité chute également considérablement, augmentant le risque d'infection, en particulier respiratoire. Le manque d'activité crée une fatigue chronique et un manque d'énergie, réduisant la vitalité globale. Cela mène à une diminution de la qualité du sommeil, provoquant des troubles comme l'insomnie, et les muscles deviennent tendus et raides, entraînant des crampes et une réduction de la mobilité. La sédentarité aggrave aussi les problèmes psychologiques. Les sentiments de dépression et d'anxiété augmentent, l'isolement social s'accentue, amplifiant les problèmes psychologiques. Rester assis ou allongé trop longtemps dans la même position peut causer des escarres, plaies de lit, endommageant la peau. Les études montrent qu'un mode de vie sédentaire de plus de 12 heures par jour a un impact négatif sur la santé comparable à celui du tabagisme. Pourtant, tout cela est une question de choix. La première façon de briser le cercle vicieux de l'inactivité est de pratiquer une activité physique régulière. De simples exercices comme la marche et les étirements peuvent apporter d'énormes changements à votre santé. Une marche douce d'environ 30 minutes par jour renforcera la fonction cardiaque, améliorera la santé des muscles et des os, et réduira le stress et la dépression. Ce ne sont pas de simples exercices, mais les premiers pas pour retrouver votre vitalité. L'exercice ne doit pas nécessairement être difficile ou épuisant. Vous pouvez vous appuyer sur un canapé ou une chaise pour vous lever, faire de légers étirements des bras ou simplement monter les escaliers doucement. Cela fait une grande différence. L'important n'est pas l'intensité de l'exercice, mais de maintenir une habitude de mouvement constant. Apporter de petits changements à votre vie quotidienne est également crucial. Étirez-vous en regardant la télévision ou marchez dans la maison pendant vos conversations téléphoniques. Ce sont d'excellents moyens d'augmenter votre activité. De légères tâches ménagères, comme faire la vaisselle ou épousseter, vous mettent automatiquement en mouvement. Amusez-vous à danser sur votre musique préférée, c'est aussi une manière agréable de bouger. Au lieu de prendre l'ascenseur, utilisez les escaliers ou stimulez votre cerveau avec des jeux simples ou des énigmes. L'activité n'est pas une option, mais une condition essentielle pour maintenir votre santé. Rappelez-vous qu'une vie trop sédentaire détruit en réalité progressivement votre santé. Commencez dès aujourd'hui avec 30 minutes de mouvement par jour. Ce petit changement transformera complètement votre santé et votre qualité de vie. Le quatrième point est le manque de sommeil et l'amélioration de sa qualité. Beaucoup pensent qu'il est naturel que le sommeil diminue avec l'âge. Cependant, c'est une grave erreur. Le manque de sommeil n'est qu'une simple fatigue. C'est un problème sérieux qui détruit progressivement votre santé. Sans un sommeil profond et suffisant, l'immunité s'affaiblit, la mémoire diminue et le risque
de maladies cardiovasculaires augmente. Les personnes dormant en moyenne moins de 6 heures par jour voient leur risque de démence augmenter de 67%. Et leur risque de maladie cardiaque est également significativement plus élevé. De plus, le manque de sommeil entraîne de nombreux problèmes dans la vie quotidienne. Votre corps envoie des signaux inhabituels. Lorsque vous marchez ou montez les escaliers, vous perdez plus facilement l'équilibre et le risque de chute est élevé. Même lors de conversations simples, vous avez tendance à perdre votre concentration et à faire des erreurs. Votre esprit devient confus, il est difficile de contrôler vos émotions et vous êtes plus irritable ou triste. Votre apparence et vos fonctions digestives sont également affectées. Votre peau ternit et les cernes s'accentuent, vous donnant l'air fatigué. La fonction digestive ralentit, causant ballonnement ou appétit irrégulier. L'immunité affaiblie vous rend plus vulnérable au rhume et ralentit la récupération. Ces signes ne sont pas de simples conséquences du manque de sommeil. Ce sont des alertes que votre corps et votre esprit vous envoient. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, il est essentiel de maintenir une routine régulière. L'habitude de se coucher et de se lever à la même heure chaque jour stabilise votre horloge biologique et favorise un sommeil plus profond et réparateur. Réduisez l'utilisation des appareils électroniques dans les 2 heures précédentes. Le coucher et évitez la lumière bleue des smartphones et téléviseurs. Ce simple changement peut calmer votre cerveau et améliorer la qualité de votre sommeil. Les activités de relaxation avant de dormir sont aussi très efficaces. Buvez une tisane chaude, faites de légers étirements ou méditez pour apaiser votre corps et votre esprit. Ces habitudes vous aident à vous détendre et vous conduisent naturellement au sommeil. Créer un environnement de sommeil confortable est également crucial. La chambre doit avoir une température agréable, ni trop chaude ni trop froide, et être sombre et silencieuse. Aérer la pièce et garder la chambre propre contribuent également à un bon sommeil. Un oreiller et un matelas confortables sont essentiels. L'alimentation et les boissons influencent aussi grandement la qualité du sommeil. Réduisez votre consommation de caféine et d'alcool et dînez au moins 3 heures avant de vous coucher. Un verre de lait chaud ou une banane sont des aliments bénéfiques pour le sommeil. Une routine de sommeil régulière, les activités relaxantes et les petits ajustements pour un environnement confortable seront vos armes les plus puissantes pour protéger votre lendemain. Construisez une vie plus saine avec un meilleur sommeil. Le 5e point est l'interaction sociale et la santé mentale. Avec l'âge, la tendance à réduire les activités sociales augmente. Cependant, ce n'est pas une simple réduction des contacts. Cela a de graves conséquences sur la santé mentale et physique. Le sentiment de solitude n'est pas seulement une émotion. Il affaiblit l'immunité, cause des maladies chroniques comme les maladies cardiaques et réduit l'espérance de vie. Selon une étude menée par un institut de recherche sur le bien-être des aînés, les personnes âgées, socialement isolées, voient leur risque de démence augmenter de 49% et leur risque de dépression et d'anxiété est 2 fois plus élevé. Lorsque l'interaction sociale est insuffisante, la vie manque de conversation et de rire. L'activité cérébrale ralentit, entraînant une diminution progressive des capacités cognitives. De plus, la motivation à prendre soin de sa santé diminue, menant à un cercle vicieux de déclin physique. Ce n'est pas juste une question de passer du temps seul, c'est un processus qui détruit progressivement le corps et l'esprit. Cependant, l'interaction sociale est une solution puissante pour briser ce cercle vicieux. Elle ne vous aide pas seulement à combattre la solitude, mais elle génère une nouvelle vitalité et améliore votre santé. Passer du temps avec sa famille est primordial. Le simple fait de partager un repas ou de se promener avec ses petits-enfants peut apporter un sentiment de stabilité mentale et de bonheur. Si la famille est loin et que vous ne pouvez pas vous voir souvent, communiquez par appel vidéo ou téléphone. Un court appel pour prendre des nouvelles peut égayer votre journée.
Se connecter à sa communauté est également très important. Par exemple, participer à des ateliers cuisine avec des produits locaux vous permet d'apprendre et de tisser des liens avec vos voisins. Des ateliers pour apprendre des jeux de société ou des jeux de cartes classiques, comme la belote ou le bridge, peuvent favoriser les échanges intergénérationnels. Participer à des projets de nettoyage de quartier pour embellir les environs et, pourquoi pas, peindre une fresque, cela vous aide à développer un esprit de coopération avec vos voisins. Rejoignez un club de journal local où vous pouvez écrire ou prendre des photos. Cela stimule la créativité. Les activités d'entretien de sentiers ou de guides bénévoles sont aussi d'excellents moyens d'interagir avec les voisins et de rester actifs. Créez de nouvelles relations grâce à vos passions. Lors de rencontres d'échange, vous pourriez écrire et échanger des lettres manuscrites en calligraphie, partageant des émotions analogiques. Participez à des soirées d'observation, des étoiles avec des télescopes pour admirer ensemble le ciel nocturne. C'est aussi une expérience enrichissante. Le recyclage créatif est également encouragé. Transformer de vieux objets en nouvelles créations et partager ou vendez-les, cela apporte créativité et joie. Organisez une exposition de photos avec celles que vous avez prises en vous promenant dans le quartier. Cela crée l'occasion de partager des souvenirs et des histoires. Organisez un petit marché avec vos voisins pour vous retrouver plus souvent, ou une projection de film en plein air pour regarder et partager des émotions ensemble, ou encore organisez un événement de partage de plats de saison avec les habitants du quartier, créant ainsi des moments simples mais riches de sens. Les conversations et les rires stimulent le cerveau, améliorent la mémoire et réduisent le stress. L'interaction sociale est un moyen naturel d'augmenter l'activité physique et est également efficace pour réduire la dépression et l'anxiété. Lorsque le temps passé seul s'allonge, le sentiment de solitude s'intensifie, ce qui peut avoir de graves répercussions sur la santé. Mais commencez par de petits efforts dès aujourd'hui. Un court appel téléphonique, la participation aux rencontres dans votre centre social, ou simplement dire bonjour à un voisin peut changer toute votre journée. L'interaction sociale n'est pas une option, mais une nécessité. Reconnectez-vous avec les gens autour de vous dès maintenant. Le 6e point est l'habitude de la marche méditative et du rire. Ce sont les méthodes naturelles les plus puissantes pour revitaliser le corps et l'esprit. En particulier, la marche méditative et le rire aident à renforcer les muscles, à améliorer l'immunité et à stabiliser l'humeur. Marcher lentement avec des respirations profondes en pleine nature apporte un excellent équilibre pour le corps et l'esprit. Marcher en forêt, respirer l'air pur est déjà une méthode de guérison. Les phytoncides libérés par les arbres, activant les cellules immunitaires et protègent le corps, tandis que l'oxygène abondant aide à nettoyer les poumons et les voies respiratoires, améliorant ainsi la santé respiratoire. La réduction du stress et la stabilisation du rythme cardiaque amélioreront la santé cardiovasculaire et seront également très bénéfiques pour le sommeil. La marche n'est pas une simple activité, c'est un moyen puissant d'améliorer votre capacité de récupération. Selon une étude de 15 ans menée par un institut de recherche sur le vieillissement au Japon, les personnes âgées pratiquant la marche méditative 20 minutes par jour ont ralenti la perte musculaire de 67% et amélioré leur immunité de 48%. Cette habitude simple peut complètement changer votre santé. Vous pouvez tout à fait pratiquer cela dans un parc, sur un sentier en forêt ou simplement dans votre quartier. Laissez votre esprit se vider et ressentez la nature autour de vous, pendant que vous marchez. Cela aidera à réduire le stress et l'anxiété tout en stimulant le cerveau, améliorant la concentration et la créativité. Le rire est un autre outil de guérison puissant. Une étude d'une école de médecine réputée montre que seulement 10 minutes de rire par jour suffisent à réduire le stress et à activer le système immunitaire. Le rire améliore la circulation sanguine,
renforce la capacité du corps à s'auto-guérir et est un excellent moyen de relâcher la tension. Le plus important, c'est que c'est gratuit et le secret de santé le plus simple et le plus puissant. Trouvez des moyens simples de rire au quotidien, comme regarder une comédie drôle ou avoir une conversation amusante avec des amis. Passer du temps à table, en famille, et partager des moments joyeux contribue grandement à la stabilité mentale et au renforcement des liens. Le rire ne fait que remonter le moral. Il a un impact direct sur la santé et le bonheur. Maintenir une attitude positive est également très important. Pensez chaque jour aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou félicitez-vous pour de petites réalisations afin de maintenir une énergie positive. Ces attitudes contribuent à une forte résilience psychologique et jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité de vie. En combinant la marche méditative et le rire, les bénéfices sont démultipliés. Le simple fait de partager des histoires drôles en marchant ou d'écouter votre musique préférée suffit à guérir le corps et l'esprit. La marche méditative et le rire ne sont pas une option, ce sont les armes les plus puissantes pour protéger votre santé et votre bonheur. Dès aujourd'hui, pratiquez la marche méditative pendant 20 minutes et riez franchement pendant au moins 10 minutes. Ces petits changements transformeront complètement votre santé et votre qualité de vie. Revoyons ce que je vous ai partagé. Ce qui détermine votre santé et votre qualité de vie n'est pas un secret exceptionnel, ni un plan compliqué. Ce sont de petits exercices pour prévenir la perte musculaire, l'effort de préparer un repas nutritif même seul, l'habitude de bouger plus chaque jour, de petits ajustements pour un meilleur sommeil, des interactions chaleureuses avec votre entourage et des choix simples comme marcher et rire. Ce sont toutes des choses que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Une vieillesse en bonne santé n'est pas due à la chance. C'est le résultat de vos petits choix accumulés au fil du temps. Si vous commencez à agir maintenant, la vie après 79 ans ne sera qu'une simple succession d'années, mais pourrait devenir une véritable période dorée où vous vivrez en bonne santé et plein de vitalité jusqu'à 100 ans et au-delà. Une vie saine ne vient pas d'un secret particulier. Elle commence par les actions d'aujourd'hui. Enfin, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Les choix d'aujourd'hui peuvent changer la vie de demain. Marchez, riez, parlez, prenez soin de votre sommeil et de votre alimentation. Si vous cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, vous recevrez des informations régulières pour un avenir en bonne santé. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec votre famille et vos amis. Une petite information peut faire une grande différence. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, laissez un commentaire avec « J'ai regardé jusqu'au bout pour que je le sache ». Je vous enverrai sincèrement des cœurs de soutien dans vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce message. J'espère que la santé et le bonheur vous accompagneront toujours et je soutiendrai toujours un avenir radieux pour vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.